Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation de l'accès premium professeurforex.com. Le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter un outil très important pour les débutants en trading forex, le journal de trading. Alors ça va de pair avec les méthodes de trading qu'on a vues dans une autre vidéo de formation de l'accès premium. Et ça va être en gros un document qui va nous servir à évaluer, suivre et modifier notre méthode de trading. Donc qu'est-ce qu'un journal de trading? Comme je vous l'ai dit, c'est un document qui va répertorier toutes les prises de position. Alors vous pouvez tenir ça sur un tableur Excel ou n'importe quel autre tableur, c'est pratique comme ça, ou vous pouvez tout à fait tenir ça sur un cahier. L'important c'est de répertorier toutes ces opérations et puis de pouvoir ensuite faire un retour sur expérience, y revenir un petit peu. Donc, dans ce document, pour chaque prise de position, on va noter plusieurs critères. Donc, bien sûr, la devise concernée, le sens de l'opération, la taille de l'opération, les raisons d'entrée, notamment les signaux qui vous ont incité à prendre position, le stop que vous avez positionné, la limite, et puis ensuite les raisons de sortie. Ça peut être stop ou limite touchée, comme ça peut être d'autres raisons. Vous allez également y ajouter vos observations. Par exemple, votre sentiment de marché, est-ce que vous étiez sûr de vous, est-ce que vous n'étiez pas très sûr de vous, ou alors tout ce que vous jugerez utile. Ce qui peut également être intéressant d'inclure à un journal de trading, c'est des copies d'écran de vos entrées en position. Ça peut être assez intéressant. À chaque fois que vous prenez une position, vous prenez également une copie d'écran que vous regarderez du graphique, que vous regardez, et vous regarderez cette copie d'écran quand vous ferez votre retour sur expérience. Donc justement, comment utiliser un journal de trading et faire ce fameux retour sur expérience. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un journal de trading, ça sert à améliorer une méthode de trading. Il faut donc déjà, avant toute chose, utiliser une méthode de trading. Je vous renvoie pour ça à la vidéo de formation qui vous présente ce que c'est qu'une méthode de trading, qui est disponible dans la rubrique formation de l'accès premium. Donc le journal, il va nous servir essentiellement à identifier les schémas gagnants ou les schémas perdants dans notre trading. On va trier nos positions entre gagnantes et perdantes et on va essayer, grâce au journal de trading, de trouver des points communs entre nos opérations perdantes et des points communs entre nos opérations gagnantes. Ensuite, ça peut paraître simple comme ça, mais il faut tout de même le faire. Tout simplement, on va mettre l'accent sur ce qui fait qu'on a des positions gagnantes et essayer de mettre un frein sur ce qui fait qu'on a des positions perdantes. Donc, suite à l'analyse du journal, on va pouvoir mettre l'accent sur les points forts et corriger certaines erreurs. Peut-être que vous allez voir qu'à chaque fois que vous suivez un certain type de signal, vous allez vous retrouver avec une perte. Peut-être que vous allez voir qu'il y a une paire de devises qui vous réussit vraiment pas, et à chaque fois que vous intervenez sur celle-ci, vous avez une perte. Il va falloir tenir compte de tous les points communs que vous pourrez trouver entre vos opérations perdantes et entre vos opérations gagnantes, et bien sûr en tenir compte lorsqu'ensuite vous remettrez en œuvre votre méthode de trading. Je vous parlais également des copies d'écran qu'on peut prendre de ces prises de position. Ça peut être un très bon test. Donc quand vous prenez vos positions au cours de la semaine, des copies d'écran du graphique au moment où vous prenez position. Et ensuite, le week-end par exemple, vous regardez ces mêmes graphiques sans votre journal de trading à côté, et vous essayez de voir si à froid, avec la tête bien reposée, vous auriez pris les mêmes décisions. Si c'est le cas, tant mieux, ça voudra dire que votre trading est très peu influencé par vos émotions. Mais si vous vous rendez compte que à tête reposée, vous prenez pas du tout sur les mêmes graphiques, vous prenez pas du tout les mêmes décisions que quand vous êtes dans le stress du trading, dans ces cas-là, un axe d'amélioration de votre trading, ça pourrait être d'essayer justement de faire moins intervenir vos émotions, peut-être d'essayer de plus écouter votre méthode, ou peut-être de mettre en place des règles de trading plus strictes qui vous laissent encore moins de place à la réflexion, tout du moins quand vous êtes vraiment la tête dans le marché. La réflexion dans le trading, c'est beaucoup, si on utilise des méthodes de trading, c'est beaucoup dans la construction de la méthode, ensuite dans le choix des éléments de cette méthode, ensuite finalement c'est bête et méchant. Si on a une méthode de trading très détaillée, il suffit de suivre étape par étape et de mettre en application.
Donc on réfléchit de moins en moins au fur et à mesure qu'on a une méthode détaillée et qui tient la route. Et si on réfléchit moins, forcément on va moins faire intervenir les émotions dans le cadre du trading. Cette courte vidéo de présentation des journaux de trading est désormais terminée. Je vais vous donner rendez-vous à très bientôt dans l'accès premium pour une nouvelle vidéo de formation.